Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc j'avais envie de te faire une petite vidéo sur le thème de l'amour, vu que on vient de passer la Saint-Valentin. Bon, et comme d'habitude, moi je suis un peu à la bourre, hein. C'est comme les anniversaires, ça je les souhaite 2 jours après. Bon, c'est comme ça. Donc on va faire les énergies masculines, polarité, contre le versus les énergies féminines. Évidemment, je te rappelle que énergie, polarité féminine, ça peut être un homme comme une femme, et polarité masculine, ça peut être un homme comme une femme aussi. Hein, on parle bien de polarité, donc pas de sexe, pas de genre. Ok, donc j'ai pris le tarot des flammes jumelles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti parce qu'elles sont grandes, elles sont hyper grandes, elles sont dures à mélanger. Mais ça va nous permettre de tâter le terrain, donc on va voir où vous en êtes. Alors que tu sois en couple, en séparation, en crush. Alors j'ai envie de dire, même si ta personne, en ce moment, pense qu'il y a toujours quelqu'un qui est dans les tuyaux et qui va venir à toi. C'est rare des gens qui restent seuls pendant 50 ans, hein, on est d'accord. Donc c'est qu'il y a forcément le destin, la vie a prévu quelque chose pour toi. Donc il y a forcément quelqu'un dans les tuyaux. Quelqu'un qui arrive et qui n'est toujours pas là. Peut-être tu vas dire ouais mais j'attends depuis longtemps parce que tu as des choses à guérir, des choses à traverser, des priorités avant à développer, à faire, voilà, à concrétiser. Et donc on te donnera quand ça sera le bon moment. Si tu n'obtiens pas les choses que tu veux, n'oublie pas que peut-être c'est parce que tu n'es pas prêt à le recevoir. Et que si on te l'apportait maintenant, tu cacherais la relation. Tu vois un peu le truc? Peut-être que il y a même des séparations. Parfois, il y a des séparations qui ont lieu et qui vont entraîner plus tard des retrouvailles. Ça arrive, ça, c'est assez rare, mais parce que bon, une fois qu'on est séparé de quelqu'un, parfois c'est bien d'aller vers du nouveau, mais ça existe, il y a tout qui existe sur cette planète, donc ça aussi ça existe. Et parfois, c'était pour pas détruire ce lien d'amour, il était préférable de vous séparer. C'était vraiment la meilleure des solutions. Donc comme toi tu vois pas le jeu dans son entièreté, tu vas croire que c'est triste, on s'est séparés, je suis triste, c'est dégueulasse. Non, c'est une protection du lien d'amour. Voilà. Petit message d'introduction. Donc, allez, on y va. Alors, on va les tirer parce que celles-là, elles sont trop dures à gérer, hein. Je vais pousser un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On se reconcentre. Je vais rebrasser encore. On me dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'abord pour la polarité masculine? Ah bon, on va commencer un peu par les hommes, hein, les pauvres. Il y a le masculin blessé aussi, hein, ce masculin blessé qui a dû jouer le rôle de bourreau, de patriarche, de dur. Là, ils doivent guérir aussi ça, eux. Hein, et ils ont joué des rôles difficiles durant ces derniers millénaires, enfin durant toute la vie finalement. Et ils ont aussi du masculin blessé à guérir. On a tous en nous du masculin blessé à guérir. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire pour le masculin, s'il vous plaît? Ah, le masculin, il te cache des choses. Ou il se cache des choses à lui-même. C'est comme si il ne voulait pas voir la vérité. Il n'arrive pas à admettre des choses, il n'arrive pas à lever le voile sur quelque chose. Euh, ouais, il n'arrive pas à... Bon, j'ai quelque chose qui me vient, mais je vais confirmer. Non, ok, d'accord, bon, ça me confirme. En fait, il n'admet pas l'amour qu'il a pour toi. Il a du mal à comprendre que, oui, il a un blocage émotionnel. C'est complètement un décentrage, ça le décentre en fait ta relation, votre relation, tout ce que vous vivez comme relation, peu importe la relation, c'est quelque chose qui le décentre, c'est quelque chose qui, tu vois, il y a son cœur là, il y a le cœur qu'on voit ici. Oui, il y a comme un blocage émotionnel euh, et il préfère mettre ça sous cloche. C'est trop dangereux. Euh, c'est quelque chose qui le déstabilise en fait. Donc
Donc, il préfère mettre les choses, les cacher à toi et pas te... Alors, peut-être qu'il est froid, peut-être qu'il est distant, peut-être que... voilà, peut-être qu'il a du mal à dévoiler ses sentiments, peut-être que tu vois, tu sens que toi, vous êtes dans une relation, tu sens qu'il y a de l'amour, mais voilà, cet amour le descend en fait. Cet amour est pas adapté, il n'arrive pas à le recevoir ou il n'arrive pas à le transmettre. Il y a comme un blocage chakra du cœur. On va continuer avec le masculin. Ah ouais. Et en fait, il se sent seul par rapport à... Oui, il doit faire ça seul. Il doit régler ce problème en lui. Hein. Le masculin, lui, il est dans sa solitude. Il pourrait très bien sortir les choses, exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'il pense vraiment, exprimer... parce que là, il est complètement décentré. Donc, pour se recentrer, il faut qu'il accepte son cœur. Il faut qu'il accepte de dévoiler les choses. Tant qu'il n'est pas dans l'acceptation de ses émotions, ses sentiments et de dévoiler ses vérités, et qu'il préfère les cacher, il sera dans une solitude, même accompagné, hein, même entouré. Hein. Donc, en fait, que vous soyez, peu importe que vous soyez ensemble ou pas, il se sent seul. Donc, il se sent seul dans la relation. Bah oui, parce qu'il ne met pas sur la table les bonnes choses. Donc finalement, l'échange entre vous n'est pas satisfaisant. Il va sentir de la frustration, tout ça, mais il doit comprendre que s'il sent de la frustration, s'il ne reçoit pas les choses, s'il se sent seul dans la relation, l'énergie, hein, c'est parce que il a pas ouvert complètement les vannes et exprimé. Si tu donnes pas, tu reçois pas. Et là, c'est dans l'échange du donner-recevoir, on est dans ça. Il n'arrive pas à accepter déjà, est-ce qu'il a conscience? Est-ce qu'il a conscience qu'il se cache des choses à lui-même? Il se cache des choses à lui-même, il est sa propre trahison, tu vois. Il se cache des choses à lui-même, il se ment à lui-même, et il te ment à toi. Donc, ça décentre forcément sa connexion à son cœur qui est complètement bloquée, et forcément, bah, il se sent seul. Hein. Pauvre petit chou. Petit chouchou. Et ouais. Alors aussi, tu vois, je parlais du masculin blessé tout à l'heure. N'oublions pas que les hommes, on leur a tellement appris à pas montrer ses émotions. Un homme, c'est fort, un monde, c'est machin. Et c'est tellement honteux de montrer ses émotions. Mais moi-même, pendant des années, j'ai eu énormément de mal. J'étais dans ma fierté, comme si j'allais si j'ouvrais ma carapace, si je montrais mes sentiments, mes émotions, j'allais me faire... c'était la honte, tu vois, presque, tu vois. Et ça, j'ai énormément changé aujourd'hui parce que tu vieillis et que t'as pas de temps à perdre, quoi, tu vois. Et donc j'arrive de plus en plus, même si c'est pas encore c'est encore inconfortable, mais en tout cas j'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience aussi de quelque chose d'hyper qui m'a beaucoup bousculé, qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, et je vais vous le transmettre aujourd'hui. C'est que, tu sais, on a tendance, quand on souffre, à se protéger, à se mettre sous une carapace, tout ça. Et finalement, qui c'est qui arrive à accéder à ton cœur? C'est ceux qui sont capables, c'est des guerriers qui sont capables de franchir cette carapace, tu vois. Et cette carapace, elle est tellement énorme, c'est des murs infranchissables, que qui va réussir à rentrer dans la forteresse, bah, c'est ou quelqu'un de complètement psychopathe, pervers narcissique, tout ça, qui arrive à trouver la petite tour derrière pour pouvoir pénétrer, parce que lui, il a envie d'aller chercher, il a envie de rentrer, ou c'est la personne qui est une guerrière qui va dire non, moi j'ai aucune chance, tu vois, c'est Jean-Claude Duss, quoi, tu vois, c'est j'ai aucune chance, donc je fonce et je joue le gros relou, et donc voilà, donc baisser les armes, baisser les carapaces, parce que s'il y a cette carapace qui est infranchissable, tu ne pourras pas accéder à l'ouverture de cœur et à attirer la bonne personne pour toi. Voilà, c'est le petit message. Donc, attends, on se reconcentre. Et pour l'énergie féminine maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'énergie féminine? Je repasse un peu.
Alors, l'énergie féminine, elle en est où? Ah. Alors, j'entends, elle peut avoir besoin d'aide, de discuter, de partager. Elle peut avoir besoin de s'exprimer, d'être entourée. Et elle doit s'aider elle-même aussi, hein. Elle doit se... Voilà, elle est dans le côté accepter d'être vulnérable. Accepter de ne pas tout savoir. Accepter d'être fragile. Accepter d'avoir besoin d'aide. Accepter de tomber les masques. Accepter de dire oui, je me sens pas bien en ce moment. Voilà, on lui demande d'être dans l'amour inconditionnel pour elle-même. Accepter ses faiblesses, accepter sa vulnérabilité, s'aimer telle qu'elle est. Ah, d'accord. Elle est dans un désamour d'elle-même. Elle est dans une perte de confiance et elle a besoin de retrouver, pour vivre bien cette relation, elle a besoin de retrouver son équilibre, son amour pour soi-même, sa confiance en soi, son estime de soi. Elle a besoin d'accepter toutes les parts d'elle-même. Elle a besoin d'accepter qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle a des parts d'ombre comme de lumière et que ces imperfections peuvent être aimées par l'autre. C'est ça, ces imperfections peuvent être aimées par l'autre. Et d'ailleurs, souvent, on dit que, de toute façon, quelqu'un de parfait, tout ça, c'est très rare, c'est très difficile à aimer quelqu'un de parfait. Donc, qu'elle accepte ses différences, ses humeurs, ses croyances, tout ça, et qu'elle soit dans l'amour pour elle, avant de pouvoir espérer que quelqu'un d'autre le soit pour elle-même. Mais c'est aussi quelqu'un qui cherche, la féminine, cherche l'amour inconditionnel. Et elle se sent en difficulté par rapport à ça. Elle a des difficultés à croire que est-ce que l'amour inconditionnel vraiment existe. Elle a besoin d'aide, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'univers, Dieu, la source, les guides, qui tu veux, pour continuer de croire que c'est possible. Il y a une perte de foi. Il y a une perte de foi comme quoi c'est possible l'amour universel, inconditionnel, et qu'elle observe un monde qui, enfin, elle observe le monde en ce moment qui n'est pas du tout ce qu'elle a envie de vivre en fait, hein. Vous savez, le dating 2024, c'est tout ce qui est, c'est compliqué. Il y a plus de sentiments profonds, il n'y a plus rien. Les gens, voilà, ils sont bon, c'est pas une généralité, mais plus on avance, plus on va dans cette perte d'amour inconditionnel justement. Dans cette perte d'authenticité, voilà, de créer du lien, du vrai lien, et c'est de la consommation en fait, hein, comme notre société en général. Et ça, c'est quelque chose qui peut lui faire du mal, hein. Et elle a besoin d'aide pour retrouver, donc l'aide, reconnexion à son cœur, à son âme et tout ça, pour croire encore que l'amour inconditionnel existe. Voilà. Ok. Donc là, elle doit se nourrir de l'amour inconditionnel qu'elle reçoit de la source. Elle, la féminine, waouh, elle est dans une vibration quand même assez haute. Elle est vraiment dans une vibration assez haute. Et waouh, le travail qu'elle a, vraiment, la féminine a fait un travail de dingue. Elle est connectée à la source, elle est connectée à l'amour inconditionnel. Et effectivement, elle voit qu'il y a un problème sur Terre, tu vois. Et elle est comme dans l'envie aussi d'aider à partager et à dire que oui, je suis là pour faire descendre les énergies d'amour inconditionnel sur Terre, dans la matière. Voilà, c'est le 2 de matière. Elle est conditionnée, elle est préparée et elle est prête à descendre l'énergie de la source, j'allais dire l'énergie christique,
mais on est dans les mêmes énergies hautes de vibration. Elle est prête à faire descendre l'énergie christique, c'est-à-dire la plus haute énergie qu'on puisse ressentir sur Terre, vibrer sur Terre, euh, euh, pour, tu vois, en plus là, tu vois, l'amour, on retrouve les deux personnages là, tu vois. Et elle a conscience que l'acte d'amour, du couple, elle a conscience que ce n'est pas du tout ce que je vous disais tout à l'heure sur la consommation, tu vois, le couple, enfin voilà, il n'y a plus d'âme dans ce qui se passe chez beaucoup de gens en ce moment. Et elle a conscience de ce qui se joue dans une relation d'amour, une relation charnelle, parce que là on voit le couple qui s'embrasse. Elle a conscience de cette puissance. Et elle est là pour aller aider dans la matière et montrer l'exemple de ne pas se décentrer de ce rôle, entre guillemets, à jouer, de faire descendre cet amour dans l'amour inconditionnel, dans la matière, dans un deux de matière, c'est-à-dire dans un couple. Voilà, elle est là-dedans. Elle a besoin d'aide, c'est vraiment des allers-retours, hein. Tu vois, là, il y a le 8, donc je vois vraiment des énergies qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, un cycle, une boucle énergétique. Elle a besoin d'aide parce que les énergies sur Terre sont tellement basses par rapport à l'amour que vraiment, elle a besoin d'aide. Mais elle a conscience que c'est comme ça qu'on pourra s'éveiller et faire grandir les choses. Et elle est face à un masculin qui, lui, n'avance pas trop, hein. Lui est complètement décentré, dans sa solitude intérieure, seul avec lui-même, hein, même s'il est entouré, seul dans son cœur, et qui n'arrive pas à se dévoiler. Il a des choses à l'intérieur de lui, peu importe ce que c'est, il n'arrive pas à débloquer, il se cache. Voilà, on va continuer. Maintenant, ça c'était un peu les énergies. Ok, on va voir ce qui va se passer pour vous. Tiens, celui-là me parle. On va prendre ça. On va le mettre dehors. Alors, donc là, c'est vraiment si tu as vraiment quelqu'un dans ton cœur, que tu es en couple, que tu es en séparation, on va voir l'histoire de toute manière. Hein. Je ne sais pas par avance. Alors, donc tu vas recevoir des messages qui vont t'apporter. Donc là, je parle à la consultante, hein. C'est la personne qui me regarde. La personne qui me regarde sera souvent l'énergie féminine. C'est quand tu viens regarder une guidance, tu viens avec ton énergie, ta polarité féminine. Donc rappelle-toi, toi qui es là pour vibrer l'amour inconditionnel sur Terre. Bravo. Donc tu vas recevoir un message. On dit aujourd'hui, c'est possible que ce soit aujourd'hui, qui vont t'apporter du bonheur. Mais là, j'entends un espèce de petit bémol. C'est une mise en garde. Donc, le bonheur, c'est essaye de le trouver par toi-même. Essaye de rester dans ta stabilité, même si ça va à droite, à gauche. Et là, c'est oh, je reçois un message. Ah, super. Il m'aime, c'est génial. Oh, il a pensé à moi. Il va rentrer plus tôt ce soir au travail. Il veut se faire un dîner. Enfin, peu importe votre situation. Je reçois un message, je suis heureuse. Il m'écrit pas aujourd'hui, ou il est pas là, ou il me dit pas des mots gentils aujourd'hui. Je suis malheureuse. Tu vois? Et c'est ça le truc, c'est que d'être soit dans ton bonheur total par toi-même. N'attends pas de recevoir ce message pour pouvoir l'être. Mais quand même, on te dit que là, tu as gravi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vraiment, c'était un truc de dingue, hein, ce que tu as gravi la montagne. Là, hein. Là, tu es dans ta plus haute vibration. Hein. Je te parlais de l'énergie christique tout à l'heure. Tu es dans une très haute vibration. Hein. Tu as pris beaucoup de hauteur sur ta vie. Le problème, c'est que tu as pris beaucoup de hauteur, mais tu es seul. Hein. Ah bah oui, hein. C'est ça le problème. Hein. C'est que plus tu augmentes et plus tu augmentes tes vibrations, plus tu comprends, plus tu ouvres des portes, plus tu t'éveilles, plus tu te connectes à la source, plus
moins il y a de monde pour vibrer comme toi, hein. Plus tu as compris que l'amour, c'était quelque chose de magique et c'était quelque chose de puissant et rien à voir avec cette société de consommation de tout, hein, plus t'es là-dedans, plus t'es seul. Bah ouais. T'es seul dans cette vibration. T'es pas seul. Là, t'es seul dans la matière. T'es seul humaine. Bon, évidemment, t'es connecté à tout l'espace invisible, c'est sûr, mais tu es seul dans la matière. Et quand même, on te demande de vivre ici. Si tu es venu sur Terre, c'est pour vivre une vie incarnée, hein. Ouais. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? L'amour de soi, oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Sois dans l'amour de toi, n'attends pas de l'autre te dise que tu mérites être aimé. N'attends pas que l'autre te procure cette joie. Bien sûr, c'est chouette si vous êtes en plus, vous pouvez partager. Parce que l'idéal, ça serait d'être dans cette vibration, de cette haute vibration, et en plus de partager avec quelqu'un. De partager l'émotionnel, les moments de... Tu vois, tu regardes un paysage, un coucher de soleil, peu importe, tu vois. Et de le partager avec quelqu'un, c'est quand même quelque chose de dingue. Mais pas le partager juste pour avoir quelqu'un à côté de toi, juste en présence. D'avoir quelqu'un de bien présent dans sa vie et qui vibre la même chose que toi et qui reconnaît la beauté de la chose. Parce que si tu es à côté de quelqu'un, parce que tu es avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, et la personne, pendant qu'elle se couche de soleil, que toi tu vibres un truc de dingue, et toi tu sais ça, la personne, elle est complètement coupée de ses émotions et elle est presque en train de jouer à Candy Crush sur son téléphone. C'est comment on voit comme merci les guides sont marrants, putain. Pardon pour le gros mot. Je vais me faire censurer encore. Ah. Donc tu as attendu énormément de temps, t'attends quelque chose quand même, hein. T'es quand même dans l'attente de quelque chose. Toi, t'es dans l'attente de quelque chose, ça a beaucoup tardé. T'attends ce message. Et tu es resté seul longtemps à résoudre ces avancées karmiques. Là, on me dit, là, c'est bon, là, t'as retrouvé t'es dans une énergie, toi. Mais c'est un truc de dingue. Amour de soi, ce que t'as les cartes d'avant. T'attends quand même ce message, mais je sens que ça va, t'es bien, quoi, tu vois. Ouais, toi, tu veux l'amour durable. T'as enfermé ton cœur dans un bocal et voilà, tu veux vraiment l'ouvrir que à quelqu'un qui sera capable d'aller ouvrir le nœud et le bocal, hein, qui reconnaîtra ta valeur, qui reconnaîtra que tu es quelqu'un de précieux. Et si quelqu'un, toi tu vois, en fait, toi t'as remarqué, t'as compris que tu avais ton cœur, ton âme, tout ça, c'était quelque chose de précieux parce que tu es venu incarner l'amour universel, inconditionnel sur Terre. Et tant que la personne en face ne reconnaît pas ta valeur, tu n'ouvriras pas le bocal et tu resteras seul là-haut. Et effectivement, ça tarde. Comme je te dis, c'est long d'être là-haut. Et puis comme on a vu, le masculin derrière, il n'est pas prêt à venir encore, hein. Il est dans son... Voilà. Voilà, toi, tu as retrouvé ta joie, ton enfant intérieur, tu es dans une super vibration. Là, j'entends une déclaration d'amour de tes guides, de ton âme, hein. C'est... Waouh, les énergies, elles sont dingues. Là, c'est... j'ai des frissons partout. Il y a un peu trop de cartes. D'habitude, je les prends, mais là, on me dit non, je suis dans... C'est un truc de fou. Donc, en fait, ta solitude ne te dérange plus. T'attends un message, il vient pas, et tu ouvriras ton cœur que si la personne vibre comme toi. Et si la personne est d'accord de venir monter cette montagne avec toi, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Tu as retrouvé ta joie, ton enfant intérieur, tu veux vivre le bonheur total. Voilà, ça c'est fini. Allez, ce jeu-là il est fini. Et waouh. Bon. Voilà, je suis désolée, il n'y a pas d'homme qui... Enfin, votre relation, là, elle n'a pas l'air d'être dingue. Hein, mais bon, on va essayer d'aller dans le prédictif. Qu'est-ce qui va se passer pour ce masculin et ce féminin? Qu'est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver? Ou est-ce que la féminine va rester en haut sur sa montagne, à boire son petit thé tranquille,
à observer les gens courir dans tous les sens. Et elle, à être là juste pour vibrer son amour inconditionnel, sa joie, son bonheur. Qu'est-ce qui va se passer? Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, on est là-dedans, en fait. Bon, là, en fait, ce que je revois la femme sur la montagne, là, tu as tellement gravi des échelons énergétiques, tu as tellement été connecté à des énergies de haute vibration, tu as libéré du karma, tu as fait un travail de dingue. Et ta spiritualité va, tout ce que tu es aujourd'hui, toutes tes croyances, tout ton être aujourd'hui, toutes tes croyances sur l'amour aujourd'hui, ce sont des belles croyances d'amour inconditionnel, de vibrer l'amour inconditionnel, de savoir que l'acte de l'amour est quelque chose de divin, bah ça va te rendre difficile ta vie amoureuse. T'as été très vite t'as atteint un niveau d'éveil et de conscience qui vont pas t'empêcher, mais qui vont être, voilà, qui vont ralentir le choix de la bonne personne en face de toi. Ouais. Parce que les personnes que tu vas rencontrer, tu as vu le masculin à côté, il aura le cœur bloqué, il sera pas dans l'ouverture encore. Il y en a, hein, il y a des hommes qui sont comme ça, bien sûr, mais évidemment, ça réduit le champ des possibles. Là, on me dit que ça réduit le champ du possible, donc c'est-à-dire que tu vois, tu te sens peut-être un peu triste, tu te dis ça sera impossible que je rencontre quelqu'un qui vibre comme moi, qui me comprenne, qui m'accepte tel que je suis, nanana, nanana. Mais en même temps, là, on me dit que n'oublie pas que il y a une main invisible qui est là, le destin, Dieu, l'univers, les guides, la source, sera là, faire les choses. Quand toi, tu auras accepté ça, quand toi, tu seras dans cette croyance que oui, c'est possible, que forcément, tu n'es pas la seule sur Terre à vibrer cette énergie, qu'il y aura, en plus, le monde s'éveille, il y a beaucoup de plus en plus, il y a des hommes, là, je repense à des hommes sur Facebook qui sont très éveillés, donc avec qui je communique, et donc ça veut dire que il y en a. Ah, ok. Et là, on me dit il y en a, mais il faudra que tu déconstruises les personnes auxquelles tu t'es habitué à être attiré, à avoir du désir, à avoir une attirance. Il faudra que tu changes de façon voilà, il faudra que tu choisisses la personne qui t'accompagnera par le cœur, depuis le cœur, en regardant non pas son allure, ce qu'il fait dans la vie, blablabla, tout ça, tout le côté matériel, en regardant son âme, son cœur. Voilà. Tu devras choisir quelqu'un avec le troisième œil plutôt qu'avec ton regard. Tu devras plutôt choisir avec ton regard intérieur. Tu comprends? Et seulement si tu fais ça, tu pourras accéder aux personnes qui sont pas loin de toi. Il y en a. Alors, quoi d'autre? Quels conseils on peut apporter à... Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais, c'est exactement ça. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, l'énergie christique. L'énergie la plus élevée entre toutes, l'énergie d'amour. Voilà. Et donc là, l'idée, ça serait oui, tu as conscience de tout ça, et tu vois le monde avec ses énergies négatives et tout ça, tu te dis, je vais pas ouvrir mon cœur dans ce monde, je vais me protéger, et ce monde, il est trop compliqué, je pourrais pas ouvrir mon cœur à une personne avant qu'il me montre patte blanche, quoi, tu vois. Et là, on vous dit de ouvrir votre cœur, et toi, tu ouvres, parce qu'en fait, la personne de haute vibration ne pourra pas te ressentir, ne pourra pas te trouver si toi, tu es dans cette fermeture de cœur.
Ou si tu es dans cette ouverture de cœur, juste avec des énergies de cinquième dimension, des énergies invisibles. Si tu es constamment dans l'astral ou dans les terres, hein, peu importe, tu pourras pas attirer cette personne. On te rappelle qu'il faut être dans la matière, hein. Tu es un être incarné dans la matière d'os et de chair pour pouvoir vivre une vie terrestre, hein. Tu es un être spirituel qui est là pour vivre une vie terrestre. Donc oui, tu t'es souvenu, tu as monté la montagne, tu t'es souvenu de qui tu étais, tu t'es souvenu de quelle était ta mission d'apporter cet amour inconditionnel sur Terre, pas une mission qui t'est destinée et qui est propre à toi, c'est la mission de tout être sur Terre, de se reconnecter à son âme, à son cœur, à la source et voilà, euh, à sa conscience supérieure, tout ça. Mais sans oublier que vous êtes là pour faire descendre ces énergies. Donc ouvre ton cœur et comme un signal en fait, tu sais, comme un signal où la personne qui vibre la même fréquence va recevoir ce signal. Tant que tu es dans la croyance que il n'y a pas d'amour sur Terre, les humains ils sont dans du speed dating, il y aura personne, ils sont tous, ils t'intéressent pas, blablabla, bla, 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 bla. Tant que tu penses ça, tu vas observer quoi? Tu vas observer ça. Donc ouvre ton cœur et regarde avec le troisième œil, avec ton regard intérieur, sors écoute les mots plutôt qu'un physique ou tout ça, hein, et apprends à connaître en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, bon, là, le lien est déjà là. Là, ce que j'entends, c'est que il y a déjà un lien, comme je te disais tout à l'heure, que tu connaisses ou pas la personne, il y a un lien d'amour. Donc toi, tu peux vraiment te connecter à ce lien d'amour par la pensée, que tu connaisses ou pas cette personne. Tu te connectes au lien d'amour dans la pensée et tu le fais venir à toi dans la matière. Et quand tu seras vraiment très à l'aise avec ce lien d'amour, quand tu auras ouvert ton cœur et que tu seras prête à changer ta façon de voir l'amour et à déconstruire aussi tes croyances par rapport à ça, bah, là, il y a la personne, elle pourra venir. Mais n'oublie pas que ça sera peut-être plus difficile ça sera très difficile, voire même impossible, si tu cherches cette personne comme tu l'as cherchée avant. Si tu penses comme tu cherchais avant ton éveil de conscience, tout ça. Là, il est question de déconstruire et reconstruire une nouvelle façon, une nouvelle approche de voir l'amour. Et comme ça sera une personne qui vibre, et que tu verras, que tu reconnaîtras depuis ce lien d'amour et depuis ce cœur, tu sauras la reconnaître comme ça, autrement. Je ne sais pas si tu as compris. Ouais, il faut que tu sois dans la confiance, hein. Regarde, il y a Cupidon, il est là. Sois dans la confiance, lâche prise, ouvre ton cœur. Voilà, c'est la seule chose que tu dois faire. Et la personne viendra. Moi, je pense que le message est bon, là, hein. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je... Bon, on va quand même tirer 2-3 cartes de ça. Cette personne qui est le lien, hein, parce que tu as un lien, la prochaine personne, homme, femme de ta vie, le lien est déjà là. Hein. Faut que tu saches que le lien est déjà là. À partir du moment où tu as rompu les liens du passé, rompt les liens du passé avec tes ex aussi. À partir du moment où tu as rompu les liens du passé, il y a quelque chose qui se met en place et c'est comme les avions qui font la queue pour décoller, hein. Bah, y en a un qui a décollé, il est parti, il y en a un autre qui arrive. Tu vois? Et donc, ne doute pas qu'il y a quelqu'un pour toi. Tu n'es pas la seule sur Terre à vibrer ça. À vibrer l'amour inconditionnel, à vouloir l'amour inconditionnel, à vouloir autre chose. Alors, je n'ose pas, je veux être avec toi, tu me manques. Donc oui, donc la personne à laquelle tu pensais au début de la guidance, bon, c'est quelqu'un qui a envie de te parler, qui a envie de te contacter, hein. Tu vois, tu te rappelles, on avait vu que c'était quelqu'un qui était bloqué dans son cœur, et je pense que tu es la clé.
là, je pense que tu es la clé pour ouvrir son cœur. N'oublie pas que plus tu as une vibration haute, plus tu as une conscience haute, plus tu as une responsabilité aussi, hein. Une responsabilité d'aider celui qui n'est pas capable. C'est à toi de faire le geste d'amour, vu que tu es là pour l'amour inconditionnel. C'est à toi. Alors là, on me dit oui, mais c'est pas normal, c'est pas la polarité féminine de faire ça, enfin homme-femme, mais la plupart du gens, c'est les femmes qui vont me regarder. C'est pas normal, c'est pas la polarité féminine de faire ça. On nous a appris, oui, mais on était dans une société patriarcale. On est en train de rééquilibrer les énergies. Et crois-moi, quand j'entends ça, le message est aussi pour moi, c'est très difficile de l'entendre et je ne sais pas si je suis encore prête à faire ça. Mais donc, ce que je te dis là, c'est vraiment un message très impactant. C'est-à-dire que on était dans une situation patriarcale où c'était l'homme qui devait tout faire, hein. Le pauvre homme, c'est lui qui doit tout gérer. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes, des polarités féminines qui s'éveillent et qui, toi, justement là, dans une conscience élevée de l'amour, tu as conscience que c'est l'amour inconditionnel, tu es là pour la faire descendre sur terre, le faire descendre sur terre. Tu as en face de toi quelqu'un qu'on a vu qui était très bloqué, qui était vraiment bloqué dans son cœur et dans son émotionnel. C'est à toi d'aller ouvrir la porte. Tu te rappelles, on a vu la serrure. Tu as la clé de son cœur. Et, et tu dois lui montrer qu'il y avait il y avait la confiance tout à l'heure. Et tu dois le rassurer, en fait. Ah, c'est chiant, ouais. Ouais. Toi, tu as envie d'être protégé, que l'autre te rassure. Tu as envie de tout ça. Tu as envie de tomber sur quelqu'un qui assure. Mais là, on a changé les vibrations. On parle d'un nouveau monde. On sort du patriarcal qui on nous a inculqué depuis la nuit des temps le rôle de l'homme, le rôle de la femme, et on construit autre chose. Donc oui, la femme, bah, si tu as une polarité féminine dans un corps de femme, bah, tu as le droit d'inviter quelqu'un. Tu as le droit de dévoiler, enfin de l'aider à s'ouvrir, à ouvrir son cœur. T'as le droit de faire ça. T'as le droit, toi, de oser, parce que toi, tu sais qu'il n'y a que de l'amour derrière. Et que tu sais que tu es tellement dans ton bonheur total que même si la personne, elle te dit, bah non, moi, je t'aime pas, voilà. Bah, tu sais bien que, voilà, tu sais qu'elle est pas prête encore dans l'ouverture de son cœur. Et c'est pas grave. Et ça voudrait dire que tu te seras trompé dans ton troisième œil, que tu t'as pas vu vraiment clair. Donc c'est quelqu'un qui n'ose pas, qui a envie de te contacter, qui aimerait bien être avec toi, et tu lui manques. Donc vous êtes un peu... tu lui manques même si vous êtes ensemble, hein. Voilà, donc si tu es en couple, bah fais le premier pas. Va vers l'autre et va lui exprimer ton amour. Si tu es en séparation et que l'autre n'y arrive pas, bah ouvre ton cœur. Vas-y, c'est quoi? C'est la fierté, l'ego qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui va se passer? La personne en face va te dire: ah bah je t'aime pas, tu vas te sentir rejeté. Et alors? Ah mais c'est la honte, et puis si moi je cours après quelqu'un, c'est sûr qu'il m'aimera pas. Oui, bah si vous voulez continuer à entretenir ces jeux psychologiques de fuis-moi, je te suis, et tout ça, bah continuez. En tout cas, vous êtes là, vous, pour montrer ce que c'est l'amour inconditionnel, d'arriver le cœur ouvert, de dire votre vérité, et d'incarner pleinement qui vous êtes. Donc, alors attention, une petite mise en garde, si vous avez énormément de vibrations d'amour, faites attention qu'en face, apportez-lui ce qu'il peut recevoir, hein, parce que sinon ça peut le brûler, hein, c'est trop. Euh, j'ai déjà vécu ça. On peut pas tout le monde peut accepter la vibration d'amour que vous avez. Si vous arrivez à l'ouverture de cœur et vous lui balancez tout, c'est sûr que la personne elle va fuir, parce que voilà, c'est apprendre doucement à des étapes par étapes. Donc voilà, c'est apprendre qu'il ouvre son cœur aussi. Mais ah, c'est chiant, ouais, je sais. Ouais. Moi aussi, ça, c'est en train de me vibrer. Oh là là, fatigue, hein. Bah voilà. Mais voilà, donc tu vas en douceur parce qu'il ne pourra pas recevoir toute ta vibration d'amour. Tu seras obligé de... Voilà, tu vas un petit peu, tu reviens, tu fais un petit peu, tu reviens. Mais montre l'exemple. Incarne sur Terre l'amour de haute vibration, l'amour christique, hein.
Et ça peut débloquer cette situation et tu peux lui ouvrir son cœur, qui se reconnecte lui-même à sa propre source, qui retrouve sa propre joie, son bonheur, tu te rappelles, bonheur total, qui retrouve ça. Donc tu sais, le message du début de la guidance, le message qui tarde, peut-être que c'est toi qui dois lui envoyer. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Comment, moi? Bon, voilà, donc ça c'était vraiment... Attends, je vais juste envie de te contacter. Juste en demande, est-ce que c'est la polarité féminine qui doit contacter? Attends, est-ce que c'est la polarité féminine qui doit contacter le masculin? Non. Est-ce que c'est la polarité féminine qui doit oser? Oui. Ah, donc peut-être que c'est pas à toi de faire le premier pas du contact et que tu attends de recevoir, parce qu'il faut bien aussi que l'homme se sente homme, hein, et qu'il se sente un peu chasseur, hein, n'oublions pas ça, parce que oui, tu dois le prendre là où il en est. Donc toi, tu dois attendre qu'il te contacte. Par contre, le moment où il te contacte, ou le moment où si vous êtes ensemble et que vous êtes un peu en froid, tout ça, il vient un peu vers toi, là, tu oses. Là, c'est à toi d'oser, d'accord? Bon, allez, j'espère que ça aura parlé à quelqu'un. Je t'embrasse et je te souhaite beaucoup d'amour inconditionnel et waouh, énergie de dingue que tu as fait là, le parcours de fou. Bisous, bisous, ciao.